Bon, eh bien le PSG joue son avenir européen contre Salzbourg. Qui l'eût cru qu'on ait peur contre Salzbourg? Nous tremblons, mais on tremble premier degré. Il peut y avoir de grosses conséquences directement après ce match. Donc oui, pression maximale, alors que ça aurait dû être un peu dans notre checklist tranquille, on va dire. Clairement. Mais non. Clairement, pas du tout. Clairement. Pas tranquille. Non, jamais tranquille. Tranquillo avec le de PSG. Tranquillo de quoi? On fait évidemment, vous l'avez compris, l'avant-match de Salzbourg-Paris Saint-Germain. On va parler un peu effectivement des conséquences là d'une victoire ou bien d'une non-victoire sur les conséquences sur le sportif ou autre. Mais aussi, on va un peu parler de, à un moment, les responsabilités de chacun. Il faut un moment arrêter de de jeter la patate chaude à droite à gauche et juste les gens concernés. Eh bien, assumer leur statut, mais ça on en parlera dans une deuxième partie. Parce que le climat en ce moment autour du PSG, bon déjà le climat à Paris, pas dingue, hein, terrible, parce qu'on tremble de peur et de froid. Oui, j'en ai marre de sortir la doudoune. Et on finira le talk bien sûr avec nos pronos qui sont avec les amis de Winamax. On rappelle que votre premier dépôt il peut être doublé avec 10 € supplémentaires grâce à notre code CS10, c'est la meilleure offre du marché, mais on en parlera un peu plus tard à la fin du talk au moment justement de nos pronos. On sort d'un match contre Auxerre, pas fameux. Enfin, il y a eu des occasions, mais il n'y a pas eu de but. Dans la lignée des derniers matchs du Paris Saint-Germain. Exactement. Les matchs se reproduisent à chaque fois. Là, la possession, t'as des occasions, mais pas de but, c'est stérile. Ouais, et puis cette inefficacité que tu avais en Ligue des Champions, que tu n'avais pas en Ligue 1, et rappelle-toi, je sortais mes tableaux pour dire c'est dingue, en Ligue 1, tu as beaucoup plus d'efficacité qu'en Ligue des Champions. C'est fini. Voilà. Au moins, il y a une cohérence maintenant. Exactement. Maintenant, tu es plus efficace en Ligue des Champions et tu n'es plus efficace en Ligue 1. Voilà, je crois que sur les 3 derniers matchs, tu es à 60 tirs, 24 tirs cadrés. Pour un but. Et voilà. Un but d'un défenseur. Exactement. Voilà. Et c'est ce qui suit la logique déjà de la Ligue des Champions. Ciblé en Ligue des Champions, c'est qu'en Ligue des Champions, depuis ce match retour contre le Barça, t'as pas eu de but d'un attaquant. Exactement. C'est en l'occurrence Kylian Mbappé qui n'est plus là. Non. Qui donne des interviews sur clic. Ouais, exactement. C'était même pas coordonné. Et là, c'est pareil. En Ligue 1, depuis un mois, t'as pas un seul attaquant qui a marqué un but. Voilà. Et alors, sachant que t'as Gonzalo Ramos qui a repris depuis le match contre le Bayern, qui a eu des occasions. Bon, on va être quand même indulgent avec lui. Il a pas rejoué depuis 3 mois. Voilà, on va pas non plus. On n'attendait pas au début monts et merveilles. Évidemment que il allait pas tout changer directement. Voilà. On en plaisantait autour de la table avec Mehdi. On se disait, est-ce qu'il va tout changer? Évidemment, il a les capacités parce que neuf, etc. Et ça change, je trouve, déjà quelque chose dans le jeu. Mais c'est pas lui qui va direct planter but sur but dès son retour. On a eu donc ce match contre Auxerre, on a eu le match d'avant contre Nantes, on a eu le match d'avant encore contre le Bayern, et là on a le match contre Salzbourg. Paris est à un tournant. On va pas se mentir. Qui l'eût cru avant le match, honnêtement, au tirage au sort qu'on dit ça pour le match de Salzbourg? Parce que, on va pas se mentir, on n'est pas non plus hyper serein avant ce match contre Salzbourg au vu des dernières sorties du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? J'ai envie de te dire, est-ce que tu as vraiment peur? Qu'est-ce qui te fait le plus... Et si oui, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Est-ce que tu penses que Paris va continuer sa série d'inefficacité? Parce que si on voit Salzbourg est donc 5e du championnat autrichien, à 11 points de retard de Sturm Graz. Encore fait un nul ce week-end. Exactement, contre le Rapide de Vienne. Et même en Ligue des Champions, c'est pas fameux puisqu'ils n'ont qu'une seule victoire. Mais on se souvient aussi qu'ils ont perdu, par exemple, 4-0 contre un certain Stade Brestois, qu'on connaît très bien. Donc disons que c'est pas non plus le cadre de la Ligue des Champions. Loin de là. Et pourtant... On en arrive à un stade où, en fait, quel que soit l'adversaire du Paris Saint-Germain, ce qui me fait peur, c'est pas l'adversaire, c'est le PSG. Parce que je pense que là, t'es avec une mentale et un effectif où tu vas être ridicule devant personne, mais tu vas pas être impérial non plus devant ces mêmes équipes. Donc oui, tant qu'il y aura ce problème d'inefficacité, t'as le risque de ne plus être ambitieux, justement. Moi, c'est ça qui me fait peur, vraiment, avec ce projet actuel. Parce que oui, je pense que c'est acté qu'on ne gagnera pas la Ligue des Champions cette année, comme ça peut l'être depuis des années. Ok, pas de souci, ça arrivera quand ça arrivera. Sauf que les dernières années, même quand il y avait des déconvenus, tu pouvais quand même rester ambitieux. Tu te projetais sur la suite. Là, si t'es éliminé et si tu ne gagnes pas contre Salzbourg, ça remet beaucoup de choses en question. Après, moi, je me dis, pour essayer de tempérer un peu tout ça, c'est que Paris a les occasions. Paris, là, par exemple, a retrouvé un numéro 9 qui sait marquer des buts, en tout cas. Et rappelle-toi, on dit souvent dans ces talks qu'il manque un marqueur de but. Ramos en est un. Il a 2 occasions. Alors, une qui est un peu ratée, quand même, une frappe un peu molle, je trouve, sur un centre. Et la tête, surtout, est très belle. Et t'as un Léon qui fait un match incroyable. J'ai l'impression que chaque semaine, on lance des carrières. On relance des carrières de gardiens de but. Mais pas les nôtres, alors qu'on en a besoin. C'est dommage. C'est paradoxal. Et puis voilà. Et puis, je trouve que là, pour le coup, on est quand même dans une situation où tu n'as pas le choix. Salzbourg, c'est quand même pas une équipe du siècle. Mais là, t'as plus le choix. Là, il y a vraiment un truc on se disait ça avant le PSV, on se disait ça avant... Là, t'as grillé tous tes jokers. T'es obligé de gagner. Je pense que les joueurs sont conscients.
Faut pas les prendre pour plus bêtes qu'ils ne sont. Je pense qu'ils sont obnubilés par ça, ils sont obnubilés par ce match. T'as pas Ousmane Dembélé, on rappelle, qui est suspendu. Bon, oui. C'est nerveux. Hein, non, mais... Chaque fois, ça me rappelle que, enfin vraiment, c'est tellement symptomatique de notre stratégie, de notre projet. Avoir Ousmane Dembélé comme leader d'attaque, ouais. Déjà qui marque pas, et en plus il t'abandonne. Il t'avait déjà abandonné l'année dernière au match décisif contre Dortmund. Là, c'est la même chose dans un match qui peut être littéralement le déclic, le tournant positif comme négatif de ta saison. Voilà, Ousmane. Il y a un truc où je me dis, il y a toutes les raisons d'avoir peur, honnêtement, comme on le dit. Mais je peux pas y croire. Je peux pas y croire. Je peux pas y croire que Paris ait peur contre Salzbourg. Alors, ça va faire naïf de dire ça. Peut-être qu'on peut ressortir ce passage-là après le match. Qu'est-ce qui t'assure que la situation va être changée ? C'est pas possible, honnêtement, aujourd'hui, quand t'es le Paris Saint-Germain, d'être dans la situation d'avoir peur et que Paris ne prenne pas les 3 points. Honnêtement, ce n'est pas possible. Voilà, c'est juste ça. C'est peut-être basé sur pas grand-chose. Mais c'est mon état d'esprit. Je me dis... Non, je pense que ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire parce que oui, c'est un match où t'es dos au mur pour le PSG, clairement. Mais Paris doit le faire. Paris et je pense que les joueurs, je te le répète, sont conscients de ça. Ils sont conscients de la gravité de la situation, en tout cas en Europe. Tout le monde en est conscient, voilà. Mais ce qui est frustrant, justement, c'est que évidemment, en fait, ça devrait même être une formalité. Et on a critiqué la qualité ou en tout cas le nombre peut-être de l'effectif qui est limité. Mais tu as les capacités, évidemment, pour balayer Salzbourg, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. J'ai par ailleurs, j'ai les stats sous les yeux, qui est la troisième pire défense de cette campagne de Ligue des Champions. Mais encore une fois, tu as les capacités, sauf que tant que tu n'auras pas activé ce fameux levier, tu as l'impression que tu peux vendanger face à n'importe qui. Tout le monde mettait de l'eau dans votre vin. Je crois que c'est l'expression qui a été rapportée dans le discours même de Luis Enrique. Et encore une fois, je ne veux pas cibler une personnalité plus qu'une autre. Tous, en fait, mettez de l'eau dans votre vin. Il y a une situation critique, on va tous vers l'avant, on a tous besoin, envie que ça change. Donc que ce soit les joueurs, que ce soit le coach, arrêtez de vous braquer pour que ce soit une décision, que ce soit une passe ratée, que ce soit... Voilà, non, c'est plus possible. Je trouve ça intéressant, c'est aussi ce côté où... il y a beaucoup de choses qui se disent en ce moment dans la presse. On voit à droite à gauche, on voit d'un côté les joueurs qui se plaignent, puis Luis Enrique qui va se plaindre aussi du mercato, que l'effectif il n'est pas complet. Là, ce week-end, il y a un article de l'équipe aussi qui expliquait que Luis Campos, lui, sent qu'il a un peu moins de pouvoir sur les joueurs. Il voulait recruter d'autres joueurs à neuf. Il avait vu les manques à ce poste en parlant d'Osimhen ou de Gyökeres, mais Luis Enrique ne voulait pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc d'un arrière-gauche même. On n'a pas de nom précisément, mais gauche, les aurait refusés. Voilà. On a l'impression qu'il y a un truc de... Chacun se file la patate chaude et personne n'assume leurs responsabilités. Alors, il y a eu récemment aussi des informations comme quoi Luis Enrique, tu le disais tout à l'heure, il met de l'eau dans son vin. Il aurait dit d'accord, ok, j'ai peut-être été un peu trop dur et les joueurs auraient accepté et tout. Mais j'ai envie de dire là, c'est le match et c'est le moment où les mecs... va falloir les mettre sur la table, quoi, pour être un peu vulgaire. Va falloir un peu, assumer. Tous, tu vois. C'est à ce côté où, j'ai fait des erreurs, il n'y a pas de problème, mais je vais être au rendez-vous des matchs qui comptent. Luis Enrique, tactiquement, dans le coaching, il faut être au rendez-vous, dans les bonnes consignes. Pauvre table. Les joueurs, va falloir être au rendez-vous, va falloir être au niveau, va falloir assumer, parce que c'est bien beau de dire oui, mais moi, je suis mal placé, donc c'est pour ça que je... Non, t'es juste pas bon, frérot. Excuse-moi, on parle d'un Bradley Barcola. Dieu sait qu'on a défendu ici autour de cette table et qu'on apprécie le joueur. Mais frérot, depuis 2 mois, tu mets pas un pied devant l'autre. Et à un moment, tu peux mettre la faute sur quiconque. La première personne qui est responsable de cette situation, c'est toi-même. T'as marqué qu'un seul but en Ligue des Champions depuis 1 an. T'arrives plus à créer une seule différence. À un moment, il faut aussi se bouger sur le terrain. Quand je vois certains joueurs comme Ousmane Dembélé se plaindre, alors il est pas là contre Salzbourg, mais j'ai envie de dire frérot, c'est doit être toi le patron. C'est pas Luis Enrique qui fait que t'as raté les occasions contre Girona, contre le PSV, contre l'Atlético Madrid, quand tu te fais exclure stupidement contre le Bayern. C'est pas la faute de Luis Enrique ou l'année dernière aussi tu prends ton deuxième carton jaune stupide contre Newcastle qui te fait manquer le match contre Dortmund. C'est pas Luis Enrique, c'est toi mon garçon. Quand je lis Randal Kolo Muani et je défends Randal Kolo Muani ici, mais frérot, quand t'as des occasions comme contre Auxerre, mais mets-les dedans. Mets-les dedans. C'est maintenant qu'il faut les mettre. C'est là où il faut que tu prouves que t'es au niveau de jouer. C'est là, quand dans des moments importants, c'est marquer les buts. Il les marque pas.
Et ça, je peux faire la liste. Il n'a pas rematé suffisamment son occasion contre l'Argentine. C'est grave. Visiblement. Oui, mais en même temps, et je suis complètement d'accord avec toi, Voilà. je ne dédouanerai absolument pas le travail des joueurs. Mais c'est un mélange de tout. Mais c'est un mélange de tout. Parce que cette gestion, et si t'en arrives à te mettre une telle pression devant le but et que t'es en galère mais en Ligue des Champions, ou que Randal Kolo Muani doit être convaincant sur 20 minutes, c'est aussi parce qu'il n'arrive pas non plus, le coach, à en tirer le maximum. Et si le coach se plaint de son effectif, c'est aussi parce que derrière, niveau mercato, ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû l'être. Et pour moi, je le cible depuis le début, il y a quelque chose d'incohérent dans le travail même entre Luis Campos et Luis Enrique. C'est que Luis Enrique, pour lui, s'il n'a pas tous ses plans A, il ne veut personne. Mais tu fais pas une saison de Ligue des Champions comme ça. Tu ne le fais pas avec un groupe aussi limité et avec des joueurs jeunes comme ça. Ou en tout cas, derrière, tu peux pas te plaindre en disant « Ah mais vraiment, je comprends pas cette situation. J'ai jamais eu autant d'occasions, mais derrière, on marque pas. » Donc au bout d'un moment, voilà, que ce soit les joueurs, le coach, le recrutement, la direction, il y a des failles partout. Bien sûr. Et même quelque part, peut-être dans le climat ambiant, que ce soit sur les réseaux, de la part des supporters. Peut-être nous aussi, quand on se focus sur un tel ou un tel. Au bout d'un moment, oui, mettons de l'eau dans notre vin parce que ce qu'on veut, c'est avancer. Que ce soit Désiré Doué qui soit en faux neuf, qui va marquer, qui va débloquer la situation, très bien. Si c'est ton délire, si c'est ce que tu veux, Luis Enrique, fais-le, mais il faut des résultats. Au bout d'un moment, on te juge sur cette campagne. T'as voulu un projet, tu l'as. Au bout d'un moment, voilà, tu fais avec ton effectif. Bien sûr. Et pour compléter ce que tu dis, là où je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est qu'on a tous nos opinions. Même les joueurs ont leurs opinions, l'entraîneur a ses opinions, le directeur sportif a ses opinions et le partage dans la presse. Tous le font partager selon leur entourage, etc. dans la presse. Mais là, le plus important, c'est de gagner. Le plus important sont les résultats. Le plus important, c'est d'aller au bout de cette histoire et essayer de passer au moins les phases de poule. Et après, de toute façon, on sait qu'il y a des erreurs. On sait qu'il y a des erreurs. Tu l'as dit, il y a des erreurs de casting dans le mercato, je pense. Il y a des erreurs dans la gestion de certains cas. Et même Luis Enrique le reconnaît qu'il est trop dur. Il y a des erreurs aussi de mercato. Et Luis Enrique et Luis Campos qui se filent la patate chaude l'avouent qu'il y a eu des erreurs dans le mercato. Il y a eu des erreurs. Passons les résultats. Passons cette phase de poule. Et après ça, tu peux un peu déjà le régler au mercato hivernal et tu peux te renforcer pour la deuxième partie de saison. Parce que je répète, quand je vois le niveau européen global, il y a 2-3 clubs qui vraiment me sautent aux yeux en me disant « Ah, ils sont au-dessus du lot ». Après, franchement, je vois le reste. Voilà, c'est pas non plus incroyable ce qu'on voit. Donc, tu peux quand même essayer de régler en faisant les bons choix au mercato hivernal à ce que des joueurs comme Barcola, comme Vitinha, comme d'autres joueurs peuvent récupérer. Gonzalo Ramos qui reviendra à son meilleur niveau en revenant de blessure, etc. João Neves qui peut monter en puissance, Zaïre Emery qui peut retrouver son niveau. Bref, il y a des choses où tu peux te dire ça peut relancer une dynamique. Mais pour ça, mais il faut une bonne base à la base. Voilà, mentalement. Un base à la base. Voilà, base à la base. Il faut que mentalement, il faut être au rendez-vous et donc il faut passer ces matchs et donc gagner quoi. Gagner tes matchs. Il y a 2 mots aussi qui sont importants. C'est la confiance. Aussi 3 mots alors. Confiance, des compromis et le pragmatisme. Exactement. Voilà. Ne pas, que ce soit encore une fois les joueurs ou le coach, ne pas être focus, avoir des œillères, se dire non, moi, il faut que ça fonctionne comme ça et pas autrement. Et les joueurs qui se disent aussi, ça marche comme ça avec moi, c'est pour pas ça que je cible exactement. Voilà. À un moment, il faut chacun mettre de l'eau dans son vin. On est là pour une chose, c'est gagner, passer ce putain de premier tour. Pardon pour ma vulgarité, mais voilà, il faut dire les termes. Et après, on verra au mois de février, mois de mars, pour le reste. Mais là, voilà, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut que ce match soit un élément déclencheur. Et ça peut l'être, parce que depuis tout à l'heure, on est sur une projection, peut-être sur un constat de ce début de saison, on est dans une situation qu'on ne veut plus. Et ça doit s'arrêter. Mais ce match peut être un vrai déclic. Et encore une fois, plutôt pratique, c'est Salzbourg. Donc dans un monde normal, t'es censé les balayer. Voilà, exactement. Si tu les balayes, s'il y a ce fameux effet de pot de ketchup, il peut y avoir la confiance retrouvée, il peut y avoir une dynamique. Et justement, après une espèce de tempête, pour grossir le trait, le calme fera du bien. Exactement. Pour les balayer, pour ça, il faut donner un prono. Avec un score. Oui, allez. Allez, on y va. Et justement, nos pronos que vous avez l'habitude, qui sont sponsorisés par les amis de Winamax. On rappelle, on l'a dit au début, qu'on a un code. Ce code, c'est CS10 qui vous permet d'avoir 10 € de plus sur votre premier dépôt qui est déjà doublé. C'est-à-dire, je prends par exemple, tu joues 30 € sur ce match. Sur 30 € sur ton premier dépôt, se transforme en 60 €. Et puis avec le code CS10, ça se transforme en 70 €. Un petit 10 € de bonus. Voilà, autant te sympathique. dire que personne ne fait mieux sur le marché. Voilà, c'est le meilleur code. La meilleure offre sur le marché. 2 disclaimers. La première chose, si t'as moins de 18 ans, c'est ciao. Tu n'as pas le droit, voilà, c'est tout. Voilà, pourquoi Squeezie nous fait un disclaimer? Voilà, je ne sais pas. Et de 2, les amis, bien sûr, ne jouez pas avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est important aussi. Mon prono, Théodore.
Prono, j'ai quand même envie d'y croire. Encore Ouais. une fois, tu m'as bien convaincu. Et voilà, ce match doit être le déclic. Et dans tous les cas, je ne pourrai jamais parier contre mon équipe. Et c'est pour ça que je vais le faire d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que je vais le faire. Je me perds. Je me perds. Ça. Tu le gardes au montage. Non, j'allais Je ne dire. parie jamais contre quelqu'un. C'est pour ça que je vais le faire. Je vous ai convaincu, hein. Non, c'est pour ça que je vais parier justement pour le Paris Saint-Germain. Allez, 15 € sur Gonzalo Ramos marque. Ouais, et Paris gagnant. Voilà. La cote est à 2,30. Donc, c'est-à-dire que si tu joues 15 € et que c'est ton premier dépôt Sur chez les mon amis de inscription. Winamax, ça se transforme en 40 € et donc ton 15 € se transforme en 92 € avec Très bien. cette cote. Merci Gonzalo. Merci d'avance. Exactement. Les cotes globales, en tout cas, il y a aussi Salzbourg, victoire 7,50, le nul est à 5,40 et la victoire du Paris Saint-Germain à 1,34. Moi, je vais prendre un petit risque. Voilà. Je vais jouer le multichance score exact, c'est-à-dire que je vois le 2-1, 3-1 ou 4-1. Et la cote est à 3,60. Donc c'est-à-dire que moi, Alors, je vais c'est marrant, prendre, tu mets toutes les situations possibles, sauf ce qu'il y a en ce moment, 0-0 dans toutes tes multi. Mais bon, je me dis qu'il peut avoir des buts. La cote est à 3,60. Et moi, je vais suivre l'exemple que je donne en début. C'est-à-dire, j'ai misé 30 € qui se transforme en 70 € avec notre code CS10. Et donc, pour 30 €, le gain potentiel est de 252 € avec les amis de Winamax. Ça va pour toi. Ouais, c'est pas mal. Maintenant, il faut faire le taf. Exactement. Que ce soit Ramos, que ce soit les buteurs. Exactement. De toute façon, il faut marquer, il faut retrouver confiance. Et j'ai envie que, justement que Gonzalo Ramos symbolise ce déclic, renouveau. ce tournant. Mercredi matin avec Mehdi. On veut être un peu positif, s'il vous plaît, ici. Donc voilà, faites votre taf, assumez vos responsabilités. Et puis, Attends, tu viens de me parler de Mehdi, Maroc, Hakimi. Je veux la cote de Hakimi buteur. Très bien. Je pense que ça peut être pas mal, ça aussi. Alors attends, je vais te la donner tout de suite. Enfin, un terrible raccourci, mais je pense qu'il en sera content. La cote est belle. La cote est à 5,20. 5-20 pour Hakimi Ouais, buteur Hakimi et buteur et Paris gagne. gagne. Ah, peut-être Oh, que tu je pourrais pense que jouer les ça. 15 €, ils vont peut-être aller plus là-dessus. Et bah finalement. alors tes 15 € pourraient se transformer en 208 €. Encore une fois, si vous voulez nous aider, c'est comme à chaque fois qu'on fait une sponsor. Vous nous aidez concrètement en cliquant sur le lien. Voilà, c'est ce qui nous permet tout simplement de nous réunir aussi souvent autour de la Exactement. table, parler de foot et attendre enfin des buts en Ligue des Champions. Voilà. Il n'y a plus que ça à faire. Bon, eh bien merci Théo et puis on se retrouve Merci à toi, merci à vous. très vite pour un N'oubliez prochain pas les talk. petits abonnements, les petits commentaires. Bah oui, bien vous sûr, nous comme apportez toujours. beaucoup de force et je pense qu'on en a un petit peu besoin de ce Exactement. climat un peu compliqué avec le Paris Saint-Germain. Allez, à Ciao, très vite. bonne journée. Ciao tout le monde.